Et un, 2, 3, 4. Ah, derrière notre grange, Monsieur Vernet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc là avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette célèbre, s'il en est, énigme du TTS. Oui, tout à fait. Alors peut-être que dans un premier temps, pour nos auditeurs, vous pourriez contextualiser un peu et nous rappeler pourquoi cette énigme du TTS est si célèbre, d'où provient-elle, quelle est son origine, Oui, et quelles sont ses implications dans le monde des danses traditionnelles, bien sûr, mais peut-être même au-delà. oui, alors certainement. Alors, cette histoire du TTS est célèbre dans ma famille. J'imagine que c'est pour ça que vous m'invitez aujourd'hui. Ça remonte à l'époque de mon grand-père, donc on est dans les années 1900. Ah, ma mémoire, c'est plus tout à fait ce qu'elle était, mais peu importe les dates de toute façon. Et c'est, je crois, dans un recueil d'écriture ou peut-être au contact des locaux, je ne sais plus, que mon grand-père donc avait retrouvé des indications concernant ces initiales TTS, ce qui a créé évidemment suivi une série de débats pour savoir quelle était la signification de ces trois lettres. Bien Alors, sûr. des recherches qui ont été effectuées, on a pu découvrir que c'était probablement dû à une musique ou une danse, ce Mhm. n'est pas très Ah, clair et alors, justement, j'aimerais revenir sur cette piste de la danse, notamment de la danse traditionnelle que vous évoquez. A mmh priori, ce serait l'hypothèse la plus solide que nous ayons à ce jour. Ah, alors, l'hypothèse la plus solide, non, c'était l'hypothèse la plus solide après les travaux de Théophile Lacroix, qui justement, en se renseignant sur le sujet, avait pu découvrir cette signification probable de ces trois lettres, et donc qui serait une sautière à trois temps. Mmh. Donc une déformation de cette danse traditionnelle du Limousin, sautière à trois temps, STT. Et bien sûr, je pense que là, vous voyez toute la problématique. Et oui. STT n'est bien sûr pas Et TTS. et oui, bien sûr, STT et non TTS. Alors, eh bien, dans mes notes pourtant, en faisant des recherches avant l'émission, j'avais justement relevé cette hypothèse-là qui m'avait paru être la plus solide, mais finalement, maintenant que nous sommes éclairés de vos explications, effectivement, STT, TTS, bien évidemment, fausse route, fausse piste. Mais Eh alors qu'en oui, est-il? Est-ce que finalement, cette hypothèse de danse traditionnelle est à privilégier ou peut-être, y a-t-il des choses à chercher plutôt du côté de la musique traditionnelle alors? et bien, alors déjà, ce qu'on peut faire remarquer, c'est que votre erreur est finalement une erreur assez classique, qui a perduré assez longtemps. Cette première hypothèse de la sautière à 3 temps, était celle qui était, longtemps évoquée par beaucoup de chercheurs du domaine, par beaucoup de personnes qui se sont intéressées à ce mystère du TTS. Donc voilà, vous n'êtes pas le premier à avoir fait fausse route. Cette explication a été plausible à un moment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle ne résiste plus à cette explication. Encore une fois, TTS, STT, le débat est clos. Alors, vous me parlez de musique traditionnelle et effectivement, un deuxième courant de pensée concernant ce mystère, a commencé à apparaître, d'après les travaux du chercheur Clément Forissier et et du coup, cette hypothèse était plutôt à chercher du côté de la musique et notamment du chant, en effet. Puisque, en faisant des recherches, monsieur Forissier a pu trouver dans dans des recueils, de partitions et surtout dans des recueils, de paroles de chansons, cette petite mélodie dont, je ne me risquerai pas à vous chanter l'air, mais qui commençait par «Tout en sifflant» et donc «Tout en sifflant», TTS, nouvelle piste qui permettait d'éclairer Mais le mystère. mais pardon de vous interrompre monsieur Vernet, mais, est-ce que nous ne sommes pas face au même problème que tout à l'heure, du coup? Puisque tout en sifflant, heu, il n'y a pas de deuxième T, en fait, ce serait T-E-S. En fait, le T vient de la liaison de la fin du mot précédent, tout en sifflant, mais finalement, nous ne sommes toujours pas face à une, occurrence de ces 3 lettres T-T-S. Est-ce Mmh. que nous ne sommes pas encore en train de faire fausse piste Et comme précédemment? eh bien, parfaitement, justement. Heu, Malheureusement, cette deuxième hypothèse, plutôt axée sur la musique et sur les paroles cette fois, rapidement a montré qu'elle ne suffisait pas à expliquer la présence de ces 3 lettres et il a fallu chercher d'autres hypothèses pour pouvoir expliquer ce mystère que nous ne résolvons toujours pas.
Mais alors qu'en est-il aujourd'hui y a-t-il une nouvelle hypothèse qui a fait son apparition? Peut-on expliquer ce que veulent dire ces 3 mystérieuses lettres? Ah, et bien, justement, c'est bien la problématique. Aucune hypothèse sérieuse aujourd'hui ne permet d'expliquer le mystère de ces 3 lettres. Mais alors, monsieur Vernet, pouvez-vous au moins nous donner votre avis? Eh bien, mon hypothèse, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que c'est probablement le nom d'un groupe maintenant oublié. Toujours en attendant que la rose boutonne.